Donc juste avant la vidéo commence, pour vous dire vite fait, tous les jours en fait, par contre, on peut ouvrir une boîte et à chaque fin de semaine, la boîte est pas grosse mais bien. Et donc niveau, par contre, donc au fur et à mesure les boîtes augmentent, etc. Ça devient plus intéressant. Donc là j'ai ouvert ma boîte aussi et j'ai une rumiale. Rumiale, qu'est-ce que c'est? C'est une fée très cheatée Lulu. Donc elle est 0, elle est 50% en plus. C'est n'importe quoi. C'est vraiment très très fort. Enfin, c'est... En gros, pour faire ça, bon, je peux pas la vendre ni rien. Mais ça coûte dans les 9 millions. Voilà, c'est pour vous dire. Donc voilà. Sur ce, bonne vidéo. Et bien yop tout le monde, c'est Jugs, donc on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc désolé si je ne parle pas très fort, c'est parce qu'il est assez tard, là il est 2h du matin. Je suis en train j'ai PEX, etc. Donc j'ai ma SP level 36, enfin je suis level 36 pardon, et nous allons faire notre spécialité 1. Donc pour la faire il suffit juste de vous rendre à l'entrée des fermes, bon je pense que tout le monde sait ça quand même, machin truc, vous parlez à la gemme, vous skippez, final au dialogue et vous avez la quête disant qu'on peut faire des espaces-temps. Ce que je peux vous conseiller pour les espaces-temps, c'est déjà d'aller à notre ville, donc d'avoir une petite base d'argent. Donc là, la base d'argent c'est grâce à la CELA. J'ai aussi 48 mandragores à... Oh, pourquoi ça peut marcher? J'ai aussi 48 mandragores à les vendre, ce qui va me rapporter petite petit 5-6 000, ce qui va en fait permettre enfin non un peu plus, ouais, quasiment 12 000, ce qui va permettre de m'acheter ce que je vais acheter. Donc qu'est-ce que je vais acheter? Je vais acheter des snacks. Snacks qui permettent de régénérer des points de vie pendant qu'on marche, 14 000 même. Tu permets d'acheter des points de vie pendant de régénérer des points de vie pendant qu'on marche, donc je vous conseille de prendre le poulet rôti. Pour moi c'est ce qu'il y a de mieux. Ça coûte pas très cher et ça régénère extrêmement bien par rapport aux autres. Il y a peut-être celle-là si vous voulez plus d'HP que MP, même pas parce que c'est 250 celle-là, donc niveau rentabilité, etc. Pour moi je trouve c'est ce qu'il y a de mieux, donc tac, j'en prends 99, ça fait 10k. Et je vais acheter aussi une vingtaine d'avant grillés, c'est pour les salles à temps quand même, parce que j'ai des mobs sur moi que je dois régénérer. Je vais acheter une vingtaine d'avant grillés. Mon équipement, si vous voulez le voir, j'ai un équipement extrêmement basique, épée niveau 26, alors que je peux avoir, si je veux, là je vais dans ce bazar et je m'achète une épée... niveau dans plus de mon level, niveau 30 etc. Voilà, j'ai un stuff vraiment basique. J'ai l'arba là qui me permet d'avoir le passif. Donc voilà, je vous conseille donc d'avoir des snacks. Donc je vous conseille de prendre une vingtaine d'arons grillés et 99 poulets. Ils sont où? Je les ai pas achetés. Ah, ils sont là. Tac. Ensuite, je vous conseille d'avoir un mouflon. Mouflon qui va vous permettre de tanker un minimum. Faut pas croire ça tank, parce que quand vous le ramassez, c'est level... non, pas les mouflons, les béliers, pardon, des mouflons. Les béliers, des béliers normales, parce que quand vous les capturez, ils sont au niveau 17, il me semble. Je vais vous dire ça tout de suite. Ils sont au niveau 17, ce qui permet de tank déjà 3-4 coups à votre place, ce qui va permettre d'activer les leviers ou quoi que ce soit. Donc voilà, ils sont au niveau 35. Donc vous pouvez les capturer au niveau 36. En plus, ils sont déjà de plus 2 à chaque fois dans les attaques. Donc j'essaie de le capturer. Hop. Je pense que je vais faire une ellipse si je rate la première fois. Voilà, capture niveau 20 même. Et ensuite, je vous conseille d'avoir soit Bob, soit Tom. Alors personnellement, je vais garder Bob parce que j'ai la flemme de faire le test pour avoir Tom. Pour avoir Tom, il faut faire le test 32. Et il faut être au minimum niveau 35 pour pouvoir qu'il rentre dans votre équipe, sinon vous serez trop HL. Ensuite, si vous avez bien suivi mes conseils, normalement le TS26 vous a donné des potions de récupération géante. Donc vous les fallait les garder, je vais utiliser une, je sais pas pourquoi d'ailleurs. Vous les mettez dans votre barre. Potion de mana, potion, voilà, vous mettez toutes les potions en grande quantité entre guillemets que vous avez. Vous mettez par là en grillé. Vous y allez, défi à l'espace-temps, vous vous buffez. Vous mangez, si vous avez perdu des HP par exemple, comme c'est pas Géron de sang, c'est malédiction de sang. Moi ça me fait prendre quelques points de vie. Et il suffit plus qu'à faire le test. Donc je vais faire le premier test avec vous, je vais faire les autres après. Dans tout ce qui est salle à temps, je ferai une ellipse.
Tout simplement parce que c'est pas très intéressant. Donc il n'y a pas vraiment de technique. De toute façon, vous pouvez trouver les solutions sur internet, hein. Vous pouvez trouver les solutions sur internet. C'est à peu près tout. Donc voilà, quand vous voyez votre bélier par exemple, parce que c'est le plus long après quelques points de vie, vous spammez vos snacks et ça va permettre de se régénérer. Donc là vous allez ici, donc c'est la première salle à faire, c'est faut tuer un mob je crois, voilà c'est celui-là, celui que j'ai cliqué, celui qui normalement qui va avoir un petit aura rouge autour de lui. Voilà, merde, je me suis trompé de ça. Hop, vous l'attaquez, bam, vous mettez tous vos sorts, vous cherchez pas à comprendre, vous prenez des snatchs pour les pets, voilà, dès que vous voyez que le pet commence à plus avoir beaucoup de points de vie, vous prenez une potion, parce que vos pets en fait sont très importants déjà, pourtant donc prendre des dégâts à votre place, parce que comme vous pouvez le voir, il n'y a pas de vie de secours, c'est vous mourrez, vous recommencez le TS, vous perdez énormément de dignité, de réputation, et je peux vous assurer, c'est pas ce qu'il y a de mieux, parce que de fait de perdre de la dignité, les objets dans nos vies, vous les payez plus cher, donc au PNJ, vous les payez beaucoup plus cher. Donc après il y a des potions de dignité pour augmenter etc, mais bon ça coûte cher et si on peut l'augmenter, si on peut éviter de la perdre c'est quand même mieux. Ensuite vous retournez ici, très simple, vous retournez à la première salle et au lieu d'aller à droite vous allez à gauche. Et là par contre faut tuer tous les ennemis, donc ce que je vous conseille si vous faites des petits agros de 4 mobs, voilà, et hop, vous les tuez. Faites gaffe à pas prendre le debuff des boons parce que c'est vraiment chiant. Je sais plus exactement ce qu'il fait, on peut pas voir. Mais c'est vraiment casse-couille, je le sais, j'en ai marre d'avoir ce buff. En plus ça vous empêche que par exemple vous avez une locomotion pour aller plus vite. Là j'en ai pas parce que, enfin je pourrais en avoir une si je veux, mais j'en ai pas prise pour que vraiment rester dans le fait. Voilà, je suis là pour vous montrer comment avoir de l'or de A à Z sans avoir d'aide extérieure, etc. Après que je ferai un perso, je me transverserai 20 millions d'or, je m'achèterai tout ce qu'il me faut, résistance, SP, pet, etc. Donc voilà, vous faites des petits agros comme ça, voilà, là vous pouvez prendre les 4. Hein. Moi je sais qu'en escrit, le plus facile, ça reste le mage. Parce que le mage, il a pas besoin de snack. Il a juste besoin des potions de guérison géante et des potions de mana parce qu'il a un sort qui permet de le soigner. Et d'autant plus qu'on l'améliore, ça le soigne de 250 points de vie, il me semble, toutes les 2 secondes. Ce qui est totalement énorme. En fait, chaque coup que vous prenez, c'est régène. Donc par exemple, voilà, là je suis assez low pour prendre une vie. Hop, je m'assois, je prends 3 rangs grillés. Ça va me régène, ça régène aussi mes pets, machin. Tout le monde est content. Et on repart. Ensuite, donc là, faut retourner à cette salle-là, machin. Enfin, en vrai, je pense pas que je vais vous faire tout le test. Je vais juste vous faire le test pour vous montrer l'explication de comment faire pour tous les autres TS. Mais vous marquez comment. Je pense que je vais mettre une petite image pour vous montrer les chemins à suivre des TS. Mais vous marquez TS1, SP1, Nostal, vous trouvez sur Google Images, vous trouvez exactement les chemins qu'il faut prendre, etc. Donc voilà, je vais faire une ellipse et on se retrouve du coup quand j'ai fini et j'ai ma SP1. Voilà, tout de suite. On se retrouve, donc je suis juste devant l'entrée de la salle du boss, donc je vais vous présenter une petite technique pour éviter d'aggro toute la map. Ce que vous faites, vous prenez Bob, qui est à une distance, vous esquivez les mobs, donc voilà. Normalement vous avez besoin d'un gros que 3, bon là j'ai foiré. Ça évite comme ça d'avoir toute la map sur la gueule. Ensuite, ce qu'il faut faire, c'est faut vraiment pas hésiter sur les potions. Parce que c'est, à mon avis, la SP la plus difficile à avoir quand on connaît pas le jeu. Parce que une fois qu'on a la première spécialité, les autres SP, bien tu perds mon fond, bon, bon. Les autres SP et les autres TS sont très très simples à faire. Alors que comment? Parce que on a une source de dégâts qui est plus grande avec la fée, etc. Ensuite on va avoir les résistances, donc je vais vous montrer ce que c'est aussi les résistances. Donc voilà, là il suffit juste de taper le poussière affaibli hein, et le truc est gagné. Donc n'hésitez vraiment pas sur les potions, normalement vous avez pas besoin tant d'utiliser parce qu'il met pas trop de dégâts. Là normalement voilà, c'est gagné. Bon j'ai juste perdu mon bélier mais ça va encore. Voilà, donc TS fini. J'ai donc ma première spécialité, une escrimière, je crois que c'est guerrier qu'elle s'appelle, que je dis pas de bêtises. Hop, merci beaucoup, machin, là hop, demande mon cadeau, tac, pof, hop, t'es... récompense, voilà, boum. Guerrier, c'est bien ça. Donc ceci est la première spécialité escrit, sûrement la spécialité la plus cheatée du jeu. Simplement grâce à un sort qui augmente en fait sa morale. La morale en fait qui augmente l'esquive mais par 1.
en fait, par niveau du joueur. Par exemple, si j'utilisais mon sort, là, actuellement, j'aurais 36 de morale en plus. Ce qui me fait 36% de chance d'esquiver un sort. Donc ça fait que vous êtes niveau 99, vous êtes spécialité. Vous avez 99% de chance de ne pas prendre le coup. Oui, oui, c'est cheaté, vous pouvez le dire. Donc voilà, donc là je vais répartir les petits sorts. Tac, ça va sur R. Voilà, donc comme vous pouvez le voir, votre niveau de métier revient à 1. Alors c'est très simple en fait pour XP le métier de DSP. Ça va être grâce aux 4 secondaires en fait. Hop. Donc déjà voilà, vous voyez mes dégâts sont beaucoup plus puissants. J'ai plus de sorts de zone et voilà quoi, c'est beaucoup mieux. Là encore j'ai oublié de mettre peau dure qui augmente aussi voilà mes résistances etc. Enfin c'est vraiment n'importe quoi. Cet SP vraiment on peut le dire cheaté. Donc les SP donc pour expliquer vite fait à ceux qui ne connaissent pas ou qui ne connaissent pas très bien. Déjà il y a 2 jauges, comme vous pouvez le voir ici, basique et additionnel. Basique en fait c'est tous les jours, le jeu vous offre 10 000 points, qui vous permet donc de jouer un peu, je crois que ça fera une demi-heure, 1 heure, avec l'ASP en attaquant, donc en faisant des dommages. Après vous avez le temps additionnel, là par exemple j'ai 13 300, qui permet de jouer pas mal de temps, donc tout ce que je vais faire c'est qu'une fois que j'aurai pas mal de thunes, je vais m'acheter une potion pour augmenter mon truc additionnel, comme ça j'aurai pas de soucis. Ensuite, quoi d'autre? Donc je dis un niveau de métier à faire. Niveau de métier, plus il augmente, plus vous gagnez des sorts. Donc il y a 10 sorts en tout. Alors sur cet SP, les sorts c'est 4, 8, 12, 16 et 20. Donc là mon prochain sort sera au niveau 4. Donc là en vrai je peux perdre mes pets, hein, j'en ai plus rien à foutre. Je suis beaucoup trop fort pour les mobs là, pour ces mobs là du moins. Hop, petit arrond grillé. Du coup, donc une manière pour XP le métier rapidement quand on l'a, qu'on veut avoir des sorts rapidement, c'est les quêtes secondaires. Les quêtes secondaires qui, dans les récompenses, vous donnent ceci, de l'expérience métier. Ça va vous donner beaucoup d'expérience métier. C'est pour ça là j'avais une quête secondaire. Je suis allé chercher donc comme d'habitude au TS27. C'est un TS27, c'est un test très facile à faire, très rapide. Donc voilà, ça me donne en plus, donc les quêtes secondaires sont données en fonction du niveau, donc j'ai beau être niveau 99, si je fais le test 27, ça donnera une niveau de quête secondaire pour entre 90 ou 95 jusqu'à 99. Donc voilà, ce qui permet en fait de l'augmenter énormément, donc voilà. Je sais pas si je vais skip le comment ça s'appelle, le CI, parce que c'est le CI de 2h du mat, donc je sais pas trop. Donc voilà, là mon niveau a augmenté, donc là j'ai gagné aucun sort. Aussi, on peut avoir, donc comme vous pouvez le voir ici, il y a marqué amélioration 0, etc. Les améliorations en fait, une fois que votre SP est niveau 20, je crois, ou 21, on peut donc améliorer grâce à des pierres qui permettent en fait donc soit d'augmenter 1 d'attaque, soit d'augmenter 1 de défense, etc. Et au niveau 21, enfin au-dessus du niveau 20, donc 21, 22 jusqu'à 99, tous les niveaux vous gagnez 3 points qui permettent d'être mis soit en attaque, soit en défense, soit en élément, soit en HPMP. Donc sur cette SP, le plus rentable c'est de la mettre en attaque et HPMP parce que c'est ce qu'il y a le plus fort. Donc ouais, je vais faire le TS. Juste essayer vite de... Enfin le TS, le truc, juste essayer de tuer comment vite le mouflon qui me manque là. Il va en manquer un, vous allez voir. Il va en manquer un. Vous allez voir, je vais TP, il va en manquer qu'un. C'est sûr et certain, regardez. J'ai commencé à l'attaquer et il va partir entre temps. Je le mets, ouais voilà, putain. Bon, c'est pas... Donc voilà, donc... sur ce, j'espère que ça vous a plu. Donc grâce à TCSP, que vous êtes niveau 36, ça vous débloque beaucoup d'astuces or que je vais présenter donc dans les prochains jours. Au niveau 36 vous pouvez les faire, donc une fois que vous avez TSP vous pouvez les faire, donc je vais les présenter et on se retrouve donc pour une prochaine vidéo. Sur ce, c'était Jux, peace.